Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où de nouveau je parle de The Mandalorian saison 2. Aujourd'hui du coup on va parler de l'épisode 5. Déjà, ça fait déjà 5 épisodes du coup pour la saison 2 et je pense qu'il y en a 10, du coup on est déjà à mi-chemin. Ouais, ça va très très vite, je trouve, beaucoup trop vite à mon goût. Enfin bref. Il s'est passé pas mal de choses dans cet épisode. C'était un des meilleurs, voire le meilleur, pour une seule raison, déjà. Enfin, il y en a plusieurs, mais rien qu'une seule raison serait assez pour dire que c'est le meilleur épisode. Aussi, si vous n'avez pas encore vu, arrêtez de regarder tout de suite, parce que vous serez spoilé. Maintenant que vous êtes prévenus, il est temps pour moi de vous dire générique. Donc voilà, nous avons Ahsoka Tano. Oui, avec l'image, vous avez été spoilé, mais on peut pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Du coup, ne venez pas pleurnicher plus tard. Enfin bref, moi je suis extrêmement content de la voir enfin en version live. C'est absolument génial. Vraiment, je suis super content. Mais il y en a quand même qui critiquent le choix d'acteur. En effet, il y avait déjà eu des fuites par rapport à quelle actrice allait jouer Ahsoka Tano. Et du coup, il y en a qui disaient qu'elle ne lui ressemble pas et tout. Enfin, bref, ils disaient que ce n'était pas la bonne actrice. Voilà. Moi, je trouve vraiment que ils auraient pu choisir peut-être mieux, certes, je ne sais pas, mais ils ont fait vraiment un bon choix, tout simplement. Voici une image d'Ahsoka pendant la guerre des clones. Donc voilà, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, forcément. Mais c'est pendant la saison 7, donc la dernière, celle qui est presque intégralement consacrée à Ahsoka, justement. Et voilà. Donc aussi ceux qui disent que le noir ce n'est pas important, allez regarder et vous changez d'avis. Voici Ahsoka pendant les Rebels, pendant Rebels tout simplement. Ceux qui disent également que Rebels n'est pas important, également allez regarder, c'est important. Et bref, moi je trouve qu'elle ressemble quand même à Ahsoka, enfin l'actrice. Je sais pas, moi je trouve que c'est un bon choix de casting, tout simplement. Et d'ailleurs, voilà maintenant l'image côte à côte de Rebels et Mandalorian. Donc, la grande différence entre les deux, c'est la taille des cornes. Alors, ça également, c'est extrêmement critiqué, très fortement. Bon, je comprends pourquoi. Parce que normalement, il devrait être plus long, et c'est vrai. Mais il y a toujours une explication logique qui est plausible. Bon, j'en ai pas, mais c'est plausible. Dans Star Wars, forcément. Maintenant, il y a une explication de pourquoi c'est comme ça dans la vraie vie, on va dire. Et ben, tout simplement parce que dans les dessins animés, les cornes restent collées contre le corps, et du coup, voilà, il n'y a pas ce problème de physique. Dans la vraie vie, par contre, si. Du coup, pour faire des acrobaties, les cornes devraient être plus courtes que ce qui est pensé, en fait. En effet, pour pouvoir faire des mouvements comme ça aussi grands et tout, il faut pas être encombré par des longues cornes. Donc en gros, c'est tout simplement pour pouvoir faire les scènes, il ne pouvait pas avoir fait d'aussi longues cornes que ce qui est mis dans Rebels et Clone Wars. Enfin bref, à un moment du coup elle rencontre Mandalorian, enfin, et ils se battent. Alors, comment ça se fait que les gants, comme ça, les protège-bras du Mandalorian, ont réussi à stopper les sabres d'Ahsoka?
Et ben c'est tout simplement parce que c'est fait en Beskar. En effet, peut-être que vous ne le savez pas tous, et il n'y a rien de mal avec ça, de toute façon, mais ben, le Beskar est le seul matériel dans l'univers de Star Wars qui peut stopper un sabre laser. Voilà, le sabre laser ne peut pas trancher à travers le Beskar, tout simplement. Et d'ailleurs, George Lucas était pas très pour cela, parce que il trouvait que c'était pas ouf, quoi. Il faut également aussi savoir du coup que il y a un protège-cou chez les Mandaloriens. Et ce protège-cou est fait en Beskar, forcément. Et ils utilisaient ça souvent pour se battre contre les Jedi. Et ben, vous l'aurez peut-être deviné à où je veux en venir, mais la scène où on voit du coup Jango Fett se faire décapiter par Mace Windu n'aurait pas eu lieu si dans Star Wars il avait mis ce protège-cou, et si dans la vraie vie George Lucas n'aurait pas été contre cette idée de métal qui arrête les sabres. Enfin bref, je pourrais continuer à parler à ce sujet, mais passons à la suite, c'est-à-dire la rencontre entre Ahsoka Tano et Bébé Yoda. C'était génial. Donc on apprend enfin son nom, Grogu, et, plus important encore, son histoire. En effet, l'histoire de Grogu est assez triste. Tout simplement, il était dans le temple Jedi lors de l'ordre 66, et il a été caché. Par qui? Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que y a des théories qui disent que Mace Windu aurait survécu et que c'est lui qui l'aurait protégé. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'empereur Palpatine qui l'avait trouvé et qui l'avait tout simplement caché. À vrai dire, on ne sait pas plus pour l'instant. Mais bon, finalement, elle veut pas l'entraîner parce que il est triste et il a peur, et du coup, il serait enclin à basculer du côté obscur de la Force. Ce qui est compréhensible, parce qu'elle dit, oui, j'en ai vu parmi les plus forts succomber au côté obscur à cause de ses peurs. Elle parle bien entendu de son maître et ami Anakin Skywalker. C'est clair. Enfin, c'est aussi triste en soi, mais voilà. Moi, je trouvais que c'était un chouette écho quand même. D'ailleurs, en parlant d'écho à Clone Wars, cette scène m'a fait penser à une autre que j'ai vue dans Clone Wars, c'est celle-ci, quand Anakin conseille Ahsoka, et je trouvais ça assez chouette et mignon, on va dire, qu'ils aient pensé à faire un peu cette visualisation de Ahsoka Padawan ayant grandi et étant devenu un peu maître Jedi, même si techniquement elle n'est plus Jedi. Comme elle a dit, l'ordre Jedi n'existe plus. Et de toute façon, même s'il existait encore, elle a tout simplement quitté il y a bien longtemps. Donc, soit. Moi, avant de passer au sujet suivant dans cette vidéo, j'aimerais bien quand même encore un peu s'arrêter sur le fait que c'était tellement badass de la voir se battre avec ses deux sabres laser. Enfin, c'était juste génial. Moi j'ai adoré voir ça. Cette scène était génialissime. Bref, du coup, je sais pas si les plus, observateurs d'entre vous les remarqué, mais il y a un hibou dans la forêt où est Ahsoka. Alors, qu'est-ce que c'est que cet hibou? Eh ben voilà une bonne question. Vous le savez peut-être déjà si vous avez vu Clone Wars et Rebels, il faut avoir vu les deux pour le savoir. Il s'agit en fait d'un moraï. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement une créature dans Star Wars qui est très liée au dieu de Mortis, et plus particulièrement à la fille. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'est, je vais y revenir après. Donc, où est-ce qu'on a pu voir cet hibou? Eh ben, premièrement, euh, surtout dans Rebels en fait. C'est là où on l'a vu le plus souvent. D'ailleurs, dans cet épisode où ils sont dans des portails à travers l'espace-temps et tout ça, compliqué, mais soit, comment dire, il y a cet hibou qui est là, tout simplement. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est là?
dans The Mandalorian, pourquoi est-ce qu'il est là dans Rebels, qu'est-ce qu'il fait, quel est son rôle. Eh ben, son rôle, je ne sais pas ce que c'est. Mais il est, comme je l'ai dit, particulièrement lié au dieu Mortis et surtout à la fille. Alors, une brève explication à propos des dieux Mortis. Des dieux Mortis, pardon. Il y a le père, le fils et la fille. Le père est un peu l'équilibre entre les deux. C'est un peu la force, quoi. Il y a le fils qui est à droite sur cette statue et qui représente le côté obscur, le mal. Bref, c'est le côté obscur, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a la fille qui est le côté lumineux. Chacun est du coup la représentation de leur côté, quoi, de la force. Et c'est vraiment compliqué. Du coup, je vous conseille vraiment de au moins alors regarder ces épisodes-là de Clone Wars si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que ça aiderait à vraiment tout comprendre mieux. Et enfin bref, c'est un gros bordel, ces épisodes. Mais disons que à un moment, il y a la fille qui transmet sa force vitale, voilà, à Ahsoka Tano qui est en train de mourir, tout simplement. Alors, bon, pourquoi ? De nouveau, c'est compliqué. Je vais pas faire le résumé de ces épisodes-là, pardon, parce que ce serait trop long. Mais en gros, elle le fait et elle transmet sa force vitale à Ahsoka pour la sauver. Comme je l'ai dit avant, cet hibou est fort lié à la fille. Donc, vous voyez peut-être où je veux en venir. Il me paraît tout à fait logique qu'une fois que la fille est morte avec sa transmission de force vitale à Ahsoka, l'hibou soit particulièrement lié à Ahsoka Tano. C'est donc pour cette raison-là, je pense que cet hibou la suit. Et peut-être l'a donc suivi jusqu'à Corvus. Donc, pour moi, de nouveau, c'est un chouette clin d'œil à ceux qui ont regardé Rebels et Clone Wars. Et c'est une invitation à ceux qui n'ont pas encore vu pour regarder ces séries qui, je le répète encore une fois, ne sont absolument pas uniquement en tout cas pour les enfants. Il y a d'ailleurs certains moments dans ces séries où l'on se demande finalement si elles sont faites pour les enfants ou pour les adultes. Tellement il y a de violence et de drogue et de sexualité même parfois. Cependant, pour les éventuels parents qui regardent mes vidéos, on ne sait jamais, ce n'est pas une raison pour empêcher ces enfants de regarder ces séries, parce que bon, c'est seulement certains moments. Passons au sujet suivant. Alors, après avoir battu le magistrat, enfin la magistrate, je ne sais pas si en français on dit magistrate, parce que moi j'ai regardé en anglais et c'est tout simplement The Magistrate. Un peu neutre, du coup on ne sait pas si comment c'est en français. Enfin, moi je ne sais pas en tout cas. Enfin, bref. Avant que je ne continue à m'égarer dans mes propres propos, je vais continuer et vous rappeler que du coup, après cet excellent combat contre la lance en Beskar et les sabres d'Ahsoka Tano, c'était génialissime. Et Ahsoka, à la fin, en ayant désarmé du coup le magistrat, elle lui pose une énième fois la question « Où est ton maître ?» Et ensuite, elle enchaîne avec « Où est le grand amiral Thrawn ?» Waouh, là, les foules s'exclament en folie et disent « Ouais, amiral Thrawn, amiral Thrawn !» Parce que c'est tout simplement le meilleur personnage de Star Wars pour moi. Je l'adore. Et ceux qui ne le savent pas, maintenant, vous le savez. Voilà, tout simplement. Non, mais vraiment, il est génial. Il est génial, ce personnage. Mais bon, un petit rappel de qui il est ne ferait pas de mal. Bon, dans les légendes, là, les livres légendes, que malheureusement je ne lis pas, j'aimerais bien commencer, hein, mais
disons que je ne trouve pas trop le temps, ou que je ne veux pas le trouver, ça c'est une autre question, mais il est plus important que dans le canon. Il est beaucoup mieux développé également. Mais enfin bref, on va rester avec le canon ici. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous rappeler qu'il était dans Rebels, tout simplement. C'est là où il a été introduit, en fait. Et c'est là où on l'a vu pour la seule fois, pour l'instant. Parce que franchement, si par un quelconque miracle, Disney me regarde maintenant, ou quelqu'un qui est responsable à Disney me regarde, bon, pour ça, il faudrait que cette personne responsable de Disney parle français ou que quelqu'un qui soit lié à cette personne parle le français. Chose très probable, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous reliez l'info. On peut toujours espérer. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites une série sur le grand Amiral Thrawn. Vous en avez lancé déjà plein. Alors faites-le pour Amiral Thrawn. Vraiment, ce serait génial. Que ce soit pendant la guerre des clones, où il était au service de la République, ou que ce soit pendant l'Empire, où il était au service de l'Empire, ou même que ce soit après la chute de l'Empire, n'importe quoi. Juste, je veux voir ce personnage plus souvent. Et, bon, même si je supplie maintenant, avec l'apparition de ce nom dans The Mandalorian, on peut se douter que ce n'est pas pour rien. Il a été de nouveau mentionné, c'est pour qu'il soit sûrement, probablement, réintroduit dans l'univers canon et officiel, et pour qu'il réapparaisse enfin, qu'il renaît de ses cendres. Ah là là, ça ce serait vraiment, genre, limite, pour moi, le nom de Grand Amiral Thrawn a fait plus d'effet que de voir Ahsoka Tano. Limite, hein, parce que Ahsoka, c'est quand même Ahsoka. Enfin, je veux bien, mais faut pas abuser non plus, quoi. Mais je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a été mentionné? Pourquoi Ahsoka le recherche? Eh ben, pour ceux qui ont vu Rebels, de nouveau, vous connaissez probablement la réponse à cette question. En effet, à la fin de Rebels, du coup, ceux qui n'ont pas encore vu, je vous déconseille de continuer à regarder, mais allez-y si vous le souhaitez. Ben vous savez du coup que à la fin, Ezra Bridger veut vaincre Thrawn. Il faut vaincre Thrawn parce qu'il il est une vraie menace pour la rébellion et pour les citoyens de Lothal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'une manière très ingénieuse et à laquelle on ne s'attendait pas du tout, Ezra arrive à piéger Thrawn. En effet, il y a ces genres de baleines qui savent voyager dans l'hyperespace, et c'est elle qui entoure le vaisseau de Thrawn et part avec, et Ezra à l'intérieur. Alors quoi? Et ben à la fin de Rebels, on voit que, bon, c'est pas explicitement dit, enfin peut-être que si finalement, mais en tout cas on comprend que Ahsoka Tano et Sabine Wren partent à la recherche d'Ezra Bridger. Alors quoi? Cela peut faire poser plusieurs questions. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas encore retrouvé après 5, 7, 10 ans, la chute de l'Empire? Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas encore vu, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question légitime à laquelle je n'ai pas de réponse. Une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Sabine? Et ça, c'est une question encore plus curieuse que je me trouve. Parce que il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'elle a retourné chez les Mandaloriens, peut-être pas. Bref, on ne sait pas. Et enfin, j'aimerais bien vous rappeler aussi qui est Sabine Wren. Alors, peut-être que vous ne savez pas qui c'est, mais c'est une Mandalorienne, tout simplement, et pas des moindres. En effet, elle fait partie des rares personnes ayant manié le sabre laser noir, le Dark Saber, comme ils disent en anglais. Et rien que pour ça, elle vaut la peine d'être mentionnée. Et donc, on verra si elle réapparaît dans The Mandalorian. Voilà qui conclut donc cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous êtes aussi excités que moi à voir la suite de cette saison 2 magnifique et la suite de ce que Disney a
à nous proposer pour Star Wars. Donc vraiment, continuez à me regarder et peut-être que vous aurez les infos avant le reste des gens. Merci encore de me regarder et que la force soit avec vous à jamais.